إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté sur la question de la hijra. Alors on a expliqué que la hijra est obligatoire pour celui-là qui n'arrive pas à pratiquer sa religion ouvertement. Jade n'arrive pas à bien pratiquer sa religion. Ici, il est obligatoire pour lui de quitter de là. Jade. Donc celui-là qui n'arrive pas à pratiquer sa religion dans un endroit et il a la capacité, Jade, de quitter, ici là c'est obligatoire pour lui de faire la hijra. Jade. Deuxièmement, celui qui n'est pas, il arrive à pratiquer sa religion clairement et ouvertement. Jade. Il a la capacité de faire la hijra. Lui là, est-ce que c'est obligatoire pour lui ou pas? As-sahih ar-rajih, c'est que juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est que lui c'est pas obligatoire, mais c'est mustahab, c'est préférable. C'est-à-dire c'est mieux pour lui de faire la hijra, mais ce n'est pas une obligation. Donc il a la capacité, mais il pratique bien sa religion dans ce pays du kufr. Jade, sans problème. Ici là on dit quoi? Ici on dit, ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable pour lui de faire la hijra. Troisième cas, c'est celui-là qui n'arrive pas à pratiquer, mais il n'a pas la capacité de faire hijra. Donc lui là, il fait dua, il patiente, et il essaie de faire les causes, n'est-ce pas? S'il arrive à trouver, n'est-ce pas, la capacité, il quitte de là. Et on a également expliqué qu'est-ce que ça veut dire pratiquer ouvertement sa religion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le simple fait de faire les 5 prières. Et on a expliqué que ça c'est faux. Ça c'est pas sahih. Ça, dire que non, le simple fait de pratiquer la prière, les 5 prières, ça suffit. Nous disons hadha laysa bis-sahih. Maintenant, il y a des hadiths que les gens rapportent concernant la hijra qui sont des hadiths faibles. Donc ils ne sont pas authentiques. Il y a un hadith que beaucoup de gens rapportent. Le hadith de Jarir al-Bajali. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. Le hadith est rapporté par Abi Daoud, Tirmizi, Nasa'i. Ce hadith fait l'objet d'un débat entre les savants des hadiths. C'est-à-dire le prophète a dit, le hadith dit que le prophète a dit, je me désavoue de tout musulman qui se trouve au sein des polythéistes. Et la suite, leurs feux ne doivent pas se voir. Donc il a dit, je me désavoue de tout musulman qui se trouve au sein des polythéistes. Alors ce hadith, en réalité, il est da'if. Naam, il y a certains savants qui ont authentifié ça comme le Cheikh Al-Albani. Mais as-sahih ar-rajih, l'avis qui est juste par rapport au Qa'id, le hadith là, il est da'if. C'est un hadith qui est faible, et ce hadith a été rendu faible par plusieurs grands savants de hadith. Parmi lesquels l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari a da'ifé ce hadith, le hadith est da'if, c'est mursal. L'imam al-Bukhari, c'est parmi les montagnes de hadith. Parmi les montagnes dans le ilm al-hadith. L'imam al-Bukhari dit que c'est da'if. L'imam Tirmidhi aussi. L'imam Abu Daoud. Cela on dit que c'est mursal. Donc ça dit que c'est da'if. L'imam al-Daraqutni. L'imam Abu Hatim. Et bien d'autres. Donc, ces savants-là des hadiths ils disent que ce hadith est mursal, c'est da'if. Donc c'est mursal. On a expliqué ça veut dire quoi un hadith mursal dans le Nuzha. Alors, c'est quoi le problème? Le hadith, il est rapporté min tariq Muawiyah ibn Ismail ibn Abi Khalid ibn Qais ibn Abi Hazim an Jarir. Abu Muawiyah
min tariq Abu Muawiyah. Donc, Abu Muawiyah là, il a fait quoi? Shadda. C'est-à-dire ceux qui ont rapporté, les ashab, les gens de Ismaïl ibn Abi Khalid, ils ont rapporté le hadith mursal. Abu Muawiyah là, il a rapporté le hadith mawsoul, donc jusqu'au prophète. Donc ça veut dire que cette riwaya est quoi? Elle est shadda. Elle est shadda. Donc si elle est shadda, elle est marginale, ça veut dire que la riwaya qui est authentique, c'est la riwaya qui est mursal. Parce que la majorité des rapporteurs ont rapporté ça mursal. Comment lui vient s'isoler, lui il a entendu le hadith jusqu'au prophète. Et tous les autres rapporteurs là, pourquoi ils n'ont pas entendu ça jusqu'au prophète? Lui le seul qui a entendu ça jusqu'au prophète. Alors qu'ils ont pris le même hadith, c'est le même hadith, le même cher. Donc ça montre ici que, ici là, il s'est trompé. Donc as-sahih al-rajih, c'est que le hadith là est mursal. L'imam al-Bukhari, il a raison quand il dit que ce hadith est mursal. Il y a une version aussi qui est venue où il y a eu Hafs ibn Riyaz qui s'est trompé. Il s'est aussi trompé là-bas. Donc le hadith, l'ishkal dans le hadith c'est quoi? C'est que le hadith est venu, c'était rapporté, il y a des rapporteurs qui ont rapporté, la majorité des rapporteurs qui ont rapporté ça ont rapporté le hadith mursal. Donc ça ne va pas jusqu'au prophète. Le hadith mursal, c'est le hadith d'un tabi'i, c'est le tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Donc un tabi'i ne peut pas rapporter directement du prophète. Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires là. Qui sont ces intermédiaires là? Il faut qu'on puisse les connaître. Est-ce que c'est des thiqat? C'est pas des thiqat? On peut dire non, il a pris du compagnon. On avait déjà expliqué que non, le tabi'i peut prendre d'un autre tabi'i. Qui peut prendre d'un autre tabi'i? Qui peut prendre un autre tabi'i? Qui peut prendre un autre tabi'i? Jahid. Donc on ne sait pas qui est au milieu ici. Or, Abu Muawiyah, lui, il a rapporté ça, mawsoul, donc jusqu'au prophète. Et donc, il a fait quoi ici? Il s'est isolé avec sa version. Donc la majorité ont rapporté ça mursal, et lui, il est venu, il a rapporté ça mawsoul. Donc sa version n'est pas authentique. Donc la version qui est authentique, c'est la version de la majorité. Il y a un autre hadith qu'on rapporte aussi. Certains ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont dit que ça peut se renforcer. Mais pourtant, les deux hadiths ça parle c'est-à-dire que c'est pas dans le même sens. Ça n'est pas dans le même sens. Si on veut faire le taqwiya du hadith, ça doit avoir, soit ce sont les mêmes termes, soit c'est le même sens. C'est-à-dire, même si c'est pas les mêmes termes, mais ça doit être dans le même sens. Lorsque ça là, ça n'a pas, même si de manière générale ça parle du même sujet, mais est-ce que ici là, c'est la même chose? Il y a un hadith qui dit Man jama'a al-mushrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Hadith rapporté par Abu Daoud. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se mélange à l'associateur, au polythéiste et cohabite avec lui, il est comme lui. Il est semblable à lui. Celui qui se mélange au polythéiste et habite avec lui, ou cohabite avec lui, il est semblable à lui. Ce hadith là aussi est da'if. C'est rapporté min tariq Sulayman ibn Musa an Ja'far ibn Sa'd ibn Samura ibn Jumdub an Khabib ibn Sulayman an abihi, donc Sulayman ibn Samura an Samura. Sulayman ibn Samura là, Al-Hafiz a dit il est maqboul. Maqboul. Et Al-Hafiz, quand il dit qu'il est rapporté maqboul, ça veut dire quoi? Dans le taqrib. Quand il dit dans le taqrib. Et ind al-muttaba'a. Il faut qu'il y ait un rapporteur qui le suive pour comprendre son hadith. Son fils là, Khabib, il est majhoul. Il est inconnu. Ja'far ibn Sa'd, certains savants disent laysa bil qawi. Sulayman ibn Musa, fihi layn. Certains savants disent fihi layn. Donc ce hadith là, c'est un hadith à problème. On a un rapporteur qui est inconnu dedans. On a un rapporteur qui dit laysa bil qawi. On a un rapporteur qui dit fihi layn. Donc le hadith là, c'est aussi un hadith qui est da'if. La yasih, wa la yathbut. Et on a un autre hadith qui est venu dans Tabarani. Al-Hakim aussi rapporté, Bihaqi. Min tariq Ishaq ibn Idris.
qui rapporte de Hammam, qui rapporte de Qatada, qui rapporte de Hassan, qui rapporte de Samura. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, là tout ça, que nous mouchriquins. Voilà, tujami'uhum. Il a dit, ne cohabitez pas avec les associateurs. N'habitez pas avec les associateurs. Et ne vous mélangez pas avec eux. Dit, faman sakanahum, ou jama'ahum. Falaysa minna. Celui qui va cohabiter avec eux, bien qui va habiter avec eux, ou qui va se mélanger à eux, ne fait pas partie des miens. Il ne fait pas partie des nôtres. Ce hadith, c'est un hadith aussi da'ifun jidda. Parce que dans la chaîne de transmission, c'est un hadith qui est très faible. Parce que dans la chaîne de transmission, on a Ishaq ibn Idris al-Aswari. Il est matrouk, bittifaq. Et Ibn Ma'in a même dit Kazzab, yadra al-hadith. Il dit c'est un menteur, il invente les hadiths. Ibn Ma'in a dit quoi? Il a dit Kazzab, yadra al-hadith. Il invente, c'est un menteur, il invente les hadiths. Donc ce hadith est très faible. On peut même dire inventé. Parce qu'il y a un Kazzab dedans. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est da'if aussi. Donc, et celui-là, on ne peut pas le prendre même pour venir renforcer les autres. Parce que lui, il est très faible. Il est très faible, donc ça ne peut pas renforcer. On avait déjà dit que le hadith da'if, il se renforce si la faiblesse est minime. وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو النظر إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبيح. Que le hadith, lorsqu'il y a le mutaba'at, lorsqu'il est faible et qu'il y a les mutaba'at, il se renforce. S'il n'y a pas, c'est pas, dans la chaîne de transmission, on n'a pas les rapporteurs qu'on accuse de mensonges, ou bien des menteurs. Ou bien c'est pas shadh. Ça peut se renforcer. Donc quand la faiblesse est forte, quand il y a une grosse faiblesse, ici le hadith ne peut pas se renforcer. Et on a déjà fait le tafsir de ça, on a détaillé dans le sharh de Nuzha, al-Hafiz ibn Hajar. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à ces trois hadiths là qu'on vient de citer.